Bonjour! Alors aujourd'hui, en collaboration avec la boutique Scrapbook Tendance de Québec, je viens vous présenter un tag de Noël. Alors un tag tout à fait vintage et un tag, je vous dirais, à 100% Tim Holtz et Rangers. Probablement la nostalgie du temps des fêtes qui s'empare de moi. Alors j'ai sorti à peu près tout ce que j'avais de Tim Holtz de mon armoire et je vous ai concocté un petit tag de Noël. Alors voici maintenant les ingrédients que j'aurai besoin pour effectuer ce tag. Alors je vais partir d'un tag de base de la compagnie Prima, de la collection Julie Nutting. Je vais avoir besoin pour faire la lune d'un petit morceau de papier de la compagnie Kaisercraft de la collection Base Code Christmas Collection. Les fameux superbes rubans de jute de Tim Holtz, évidemment, de toutes les couleurs. Moi, pour l'occasion, j'utiliserai le turquoise. Le stencil Let It Snow de la compagnie Delusion Rangers. Un petit morceau de dentelle pour garnir notre tag. Une petite étampe Boboni d'écriture pour faire quelques étampes sur notre tag. Un petit morceau de rouge parce que c'est Noël, ça prend un petit peu de rouge. Alors, une badge de la compagnie Prima, de la collection Time Travelers, qu'on a reçu à la boutique il y a quelques temps maintenant, mais que, point de vue vintage, vraiment, c'était un must à avoir. Alors, je vais m'en servir aujourd'hui. Je vais utiliser le crayon Zig de couleur brun pour faire les contours de mon écriture. Cependant, n'importe quel crayon brun fera l'affaire. Un poinçon rond de 1,5 pouce. De la pâte à embosser Studio 490 de la compagnie toujours Rangers, mais de Dina, c'est ça? Dina Wentley, je m'excuse, et évidemment la spatule pour pouvoir l'appliquer. Je vais utiliser la poudre à embosser Stampin' Douce et les encres Distress Stain de couleur Walnut Stain, Evergreen Brown et la teinture antique de couleur cuivre terni. Un poinçon, tout simplement un poinçon de papeterie régulier pour pouvoir ajuster notre petit rond ici pour poser notre œillet. En même temps, je vous fais l'annonce que j'aurai besoin d'un petit œillet. Je vais utiliser de l'encre Stézon et aussi du découpage afin de pouvoir aller coller ma dentelle. Je vais avoir besoin du gel médium de la compagnie Dina Wentley. Je vais utiliser aussi du Liquitex gesso blanc et aussi du gesso transparent. De la colle Two-Way Zig. De la colle Two-Way Zig, exact. Et je vais avoir besoin aussi des encres Distress de couleur Pumice Stone et Brush Corduroy. Et évidemment, les deux fameuses étampes complices de mon tag, soit le fameux Père Noël et les sapins. Tous les deux sont de la compagnie Anonymous Tim Holtz. Seulement, ça fait vraiment longtemps que je les ai dans mon armoire. Je sais qu'ils sont toujours accessibles, mais je ne peux vous donner le nom exact de ces étampes. Et aussi, je vais utiliser le fameux Crocodile pour aller poser mon œillet. Alors, suivez-moi dans cette aventure, un si petit tag, mais pour avoir besoin autant de produits, mais qui laisse vraiment un effet vraiment spécial et j'espère que vous allez apprécier et aussi apprendre à connaître de différents produits. Ok, alors comme je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser un tag de la compagnie Prima, de la collection Julie Nutting, les fameuses poupettes. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ces tags-là, c'est qu'ils sont déjà, imprimés à un côté, à l'endos finalement. Alors moi, comme je vais avoir ce côté-ci ici, j'ai pas besoin de me préoccuper de l'autre côté, il est déjà fait, alors ce qui me donne une bonne avance sur mon projet. Alors, étant donné que je vais utiliser ce côté-ci et qu'il est déjà luisant, et je veux faire un fond de mon tag et je veux pas avoir à utiliser plein d'étampes. Alors, pour éviter tout ça, je vais me servir du fameux tissu d'emballage. Moi, j'ai pris ici la collection postale de Tim Holtz. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que c'est un fameux tissu, ça ressemble un peu à un papier de soie, un papier d'aluminium, un papier que l'on sert pour la cuisine. C'est un papier de soie qui est déjà imprimé. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous fait un fond vraiment impeccable. Sauf que vous aurez sûrement remarqué qu'il est très blanc et moi, c'est vraiment pas ça à quoi j'aspire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appliquer
mon papier avec un gel. Alors moi, pour la chose ici, le besoin de la chose, je vais utiliser le gel de la compagnie Dina Wakley, son fameux Medium mat. Alors pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau. Un peu de... Je vais mettre une feuille à l'endos parce que ça va être plus facile pour moi et moins, disons, salissant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une bonne partie de mon gel médium. Je vais appliquer généreusement sur mon tag, l'endos de mon tag. Et j'applique. Et voilà. Et je vais aller chercher la partie qui m'intéresse sur mon papier. Et moi, ce que je voulais ici, ça un petit peu comment j'avais fait ça. Comme ça. Alors, comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Alors, je vais aller appliquer comme il faut en appuyant. Oups, excusez-moi. Je vais aller appliquer comme il faut en essuyant. Et avec un ciseau, je vais aller enlever le surplus par l'autre côté. Là, je vais y aller rapidement comme ça et tout à l'heure, je vais aller ajuster le tout. Alors, c'est ce qui va faire la base de ma carte, de mon tag. Alors, je vais m'assurer qu'il est collé comme il faut parce que c'est sûr et certain que s'il décolle, je vais avoir un problème tout à l'heure. Alors, il me semble correct. À l'aide d'un ciseau avec une lame un peu plus longue pour éviter finalement d'avoir des accros, je vais aller vraiment finaliser cette fois-ci le contour de mon tag. Alors vous voyez qu'avec la lame un peu plus longue, ça se fait vraiment très très bien. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais aller vraiment vérifier si j'ai pas besoin de rajouter un petit peu de gel médium. Alors, oups, effectivement, ici, ça a le mal adhéré. Alors, on remet du produit et on recolle. Et voilà. Ici, tout semble correct. Alors, des autres côtés, c'est correct. Alors, je suis maintenant prête à faire ma préparation pour le protéger. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'étant donné que je veux le teindre, parce que moi, je le veux mettre turquoise et vraiment d'un effet vintage. Alors, ce que je vais faire, je vais aller protéger ma surface avec un gesso. Je vais utiliser deux sortes de gesso finalement. Le gesso transparent et le gesso blanc. Pourquoi je vais utiliser les deux? Parce que si je mets un gesso transparent, c'est que mon papier va trop ressortir et quand je vais arriver pour faire mes impressions, je ne verrai pas mon étampe. Et si je le mets juste blanc, alors au contraire, je ne verrai pas assez le fond de mon tag. Alors, ça aurait été comme inutile de mettre mon papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de mon gesso transparent. Je vais en appliquer un petit peu. Et je vais aussi aller mettre, le couper, le diluer, si vous voulez, un petit peu avec du blanc. Et vous allez voir, ça va me faire une belle... Ça va juste me faire un bel imprimé, un beau fini. Et voilà. Alors, regardez, je vois ressortir mes chiffres comme il faut. Mais juste assez pour que ça soit discret, que ça soit pas trop prononcé. Alors, j'ai appliqué mon gesso, ma recette de gesso, et je vais laisser chasser avant de pouvoir faire une autre étape. Et voilà. Alors, mon papier est maintenant sec. Si vous voulez aller un petit peu plus vite et que vous ne voulez pas attendre que ça sèche, il n'y a pas de problème à utiliser le fer embossé. Ici, ça travaille très bien. Alors, maintenant, je vais procéder à la coloration du fond de mon tag. Alors, pour ce faire, je vais utiliser les encres Distress Stain de Tim Holtz. Alors, je vais utiliser, pour le vert, ça va être le Evergreen Bout. Et pour le brun, ça va être le Walnut Stain. Alors, je vais commencer avec mon turquoise. Alors, je vais appliquer tout simplement sur mon tag. Et voilà. C'est bien joli, c'est un très beau vert, mais sauf que
Moi, ce que je veux, c'est que je veux vraiment avoir, un effet vieillot et c'est un verre qui donne pas le look vieillot du tout. Alors, pour aller donner l'effet que je veux lui donner, c'est là que je vais aller ajouter mon encre Distress Stain, Walnut Stain. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer un petit peu sur les rebords et à côté comme ça. Et avec mon doigt, je vais aller estomper le tout. Et voilà. Ça s'étend vraiment bien. Les couleurs se mélangent là. C'est sûr que notre gesso en arrière nous a permis aussi que nos couleurs s'adaptent très bien à notre carton. Et voilà. Alors, on voit tout de suite ici là, que mon effet vieillot s'en vient. Là. Il faudrait cependant essayer aussi, par contre, de ne pas trop enlever notre verre parce que le but, c'est que notre carton, notre tag soit vert dans les tons de turquoise. Alors, avec une lingette de bébé, je vais aller juste essuyer le surplus pour qu'il y ait un mélange parfait. Et je ne sais pas si vous remarquez à l'écran, mais on voit très bien ici mes chiffres et mon papier ici ressortir. Et c'est sûr et certain que plus vous allez passer votre papier, plus vous allez voir le fond. Mais n'oubliez pas que moi, je veux que ça soit quand même discret. Là. Je veux pas avoir... c'est pour ça finalement que j'ai mis mon gesso, tout ça. C'est pour pas avoir des chiffres trop clairs sur mon papier. Alors, si je veux garder l'effet, il ne faut pas trop que je l'enlève. Alors, selon moi, je serais parfaite pour cette étape. Alors, on poursuit notre opération vieillissage. Alors, mais tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que je vais aller poser un œillet tout à l'heure ici, je ne veux pas l'oublier dans la confection de mon tag, puis après ça, avoir mis des produits dessus, puis que je ne puisse pas aller faire la pose de cet œillet-là. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec un poinçon tout simplement à trou normal, c'est que je vais aller refaire le poinçon au bon endroit. Oups, il m'est arrivé un petit pépin. Mais tout à l'heure, le poinçon va le corriger. L'œillet va le corriger. Alors, pour aller continuer mon opération vieillissage, ce que je vais faire cette fois-ci, je vais utiliser de l'encre Distress de couleur Brush Cœur du Roi. Alors, avec mon applicateur, je vais tout simplement aller vieillir mes côtés. Tout simplement en frottant à partir de l'extérieur et en ramenant mon éponge vers l'intérieur. Alors ici, ça vient vraiment lui donner notre premier petit look vraiment vintage, là, c'est là qui sort. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est là qu'il est vraiment important que tous les rebords de votre papier soient collés parce que si ça aurait été mal collé en allant ancrer ici, on aurait eu un problème. Alors, la première couche ici de vieillissage étant fait, je vais retourner maintenant, mais cette fois-ci avec une teinture, toujours de la compagnie Distress et toujours dans la collection Distress Stain, les teintures de style antique. Moi, cette fois-ci, je vais utiliser la couleur cuivre terni. Alors, je vais m'assurer de mélanger comme il faut mon produit. Et encore une fois, je vais aller réancrer avec ça pour lui donner un petit côté brillant, si vous voulez. Alors, je vais tout simplement aller appliquer avec ma bouteille et l'éponge qui est déjà sur la bouteille. Et voilà. Comme on peut voir, notre tag s'en vient vraiment d'aspect très vieillot. Alors maintenant, je vais aller faire ma lune. Alors pour faire ma lune, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un poinçon rond tout simplement. Et dans un papier Kaisercraft de la compagnie Base Coat Christmas Collection, je m'excuse. Alors je vais aller chercher une petite partie dans le papier qui donnait un petit look juste finalement. Alors je vais tout simplement aller faire mon poinçon. Et voilà. Et évidemment, je vais aller l'ancrer un petit peu parce que je trouve qu'il est un petit peu trop neuf à mon goût. Alors, je vais aller l'ancrer pour lui donner encore mon fameux petit look vintage.
Et voilà. Et avec tout simplement une petite application de colle. Moi ici, je vais prendre la colle Two-Way Zig. Alors, je vais tout simplement aller mettre un peu de colle sur mon morceau et je vais aller l'appliquer. Et voilà, c'est ce qui va me servir de lune pour mon tag. Alors, je vais y aller maintenant avec mes deux étampes. Pour le besoin de la chose, je vais y aller avec le Langstation. Et voilà. Alors, je vais prendre soin de bien étamper mon étampe que je vais appliquer au centre de ma lune. Et voilà. Et maintenant, pour les arbres, toujours avec l'étampe, la même collection, Timos Anonymous. Alors, je vais ancrer mes arbres. Et je vais essayer de les étamper le plus droit possible. Et voilà. Alors, et voilà pour les étampes de mes arbres. Maintenant, je vais utiliser mon étampe Beau Bonnie que j'avais tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure. Seulement là, je vais y aller avec une encre. Je vais retourner avec mon encre Walnut Stain que j'avais tout à l'heure pour faire quelques écritures, quelques étampes d'écriture, je m'excuse. Et je vais y aller tout simplement avec mes doigts. Alors, je vais tout simplement aller rouler mon étampe à quelques endroits, y aller de façon aléatoire, et voilà. Et voilà, comme ça. Pour l'étape d'étampage, c'est pas mal terminé. Alors, on va retourner avec notre fameuse poudre à embosser Stampin' Douce. Alors, pour celles qui ne connaissent pas cette poudre-là, c'est une poudre à embosser différente parce qu'on n'a pas besoin de Versamark pour l'embosser. Alors, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on applique notre poudre à embosser sur notre projet, comme ça. Et on va aller chauffer le tout, mais cette fois-ci par en dessous de notre projet et non par le dessous. Alors, je vais chauffer et je vous reviens une fois que c'est fait. Mon embossage est maintenant terminé. Alors, on voit le superbe effet que ce produit-là fait sur nos projets. Moi, à Noël, c'est sûr et certain que j'ai toujours ce produit-là sur ma table et je vous assure que je l'utilise vraiment beaucoup. Il est certain que c'est un petit peu plus difficile à embosser que sur un papier normal parce qu'il ne faut pas oublier ici qu'on est sur un tag et un tag c'est vraiment plus épais. En plus, je lui ai mis un papier de surplus et en dessous de mon bonhomme ici, c'est encore plus épais. Alors, j'ai embossé comme il faut par en dessous et j'ai terminé par le dessus. Alors, il y en a qui étaient collés un petit peu, les petits points étaient collés mais pas tout à fait fondus. Alors, quand je suis revenue par le dessus, ça a très bien fonctionné parce que mes points étaient légèrement collés sur mon tag. Alors, voilà le résultat final. Maintenant, il nous reste l'écriture à faire. Alors, l'écriture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon logiciel Word. Tout simplement parce que je voulais avoir, évidemment, une écriture vintage. Alors, ce que j'ai fait, c'est des écritures, des polices de caractères d'Afon. Alors, celle que j'ai prise ici, c'est 1942 Report. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout simplement imprimées. Et là, je les ai découpées. Et maintenant, je vais aller les vieillir, évidemment, parce que je ne les laisserai pas blancs. Ça va trop trancher sur mon projet. Oups, désolée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Premièrement, avant d'aller les ancrer, ce que je vais faire, on va les bériser un peu. On va leur donner une espèce de petit genre vieillot. Alors, on n'hésite pas et on les froisse comme il faut. Et voilà. On va essayer par contre de ne pas les déchirer. L'important, c'est qu'il y ait vraiment des plis dans notre écriture. Alors, je vais aller avec mon encre Distress, mais cette fois-ci de couleur Pumice Stone. Alors, je vais aller ancrer mes morceaux. Et il est évident que les plis que j'ai faits dans mon papier vont donner un effet encore plus vieillot et c'est vraiment ce que je recherche. Et voilà. Et
il est sûr et certain qu'on va aller réancrer avec notre encre qu'on avait tout à l'heure, Walnut Stain. Je suis désolée. Alors, là, il est évident que c'est très petit, mais on trouve le tour d'ancrer pareil. L'autre côté pareil. Ce qui est vraiment superbe avec ça, c'est que nos plis donnent vraiment notre effet vieillot, là, on ne peut plus. Alors, et maintenant, avec un crayon Zig de couleur brun, je vais tout simplement aller faire ma démarcation ici. Pas ma démarcation, mais mes petites lignes afin de compléter mon écriture. Alors, tout simplement, avec mon crayon, je fais une petite ligne pour contourner mon écriture. Alors, et voilà pour mon écriture. En fait, de vieillot, je crois qu'on est arrivé à notre but. Alors, tranquillement, pas vite, on approche de la fin de notre tag. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été coller les deux écritures que j'avais fait précédemment avec de la colle Zig Two-Way Glue. On voit vraiment que notre look vintage est vraiment parfait. C'est vraiment ce que je voulais. J'ai été coller mon morceau de dentelle. Évidemment, de la dentelle, c'est vraiment pas évident à coller. Mais je vous dirais qu'avec l'outil, la colle découpage, c'est vraiment merveilleux. J'ai tout simplement appliqué une couche de découpage sur mon tag. J'ai appliqué ma dentelle et ça l'a coupé et ça l'a collé immédiatement. J'ai coupé deux petits bouts de corde de jute de Tim Holtz de couleur turquoise. Alors, je les ai tout simplement croisés ici sur ma dentelle, toujours avec ma colle découpage. Et j'ai appliqué ma badge ici de la compagnie Prima, de la collection Time Travelers qui était sortie dernièrement chez Scrapbook Tendance. Et vraiment, pour les cartes vintage, c'était vraiment un must, ces badges-là. Alors, ici, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'aller poser mon petit œillet. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un petit accroc quand j'ai été faire le poinçon pour accueillir mon œillet. Mais finalement, regardez, je savais que mon œillet était large et qu'il passerait numéro 1. Alors, effectivement, j'ai pas de problème avec ça. Alors, pour aller le poser, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser mon Crocodile, l'outil vraiment idéal pour faire ce genre de choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement m'ajuster selon ma... Excusez-moi, c'est très difficile. Alors, selon la place où je désirais, et tout simplement, j'ai donné un coup et voilà, mon tag est parfaitement utilisé et parfaitement bien posé. Alors, pour terminer, je vais aller faire mes flocons finaux. Et pour les faire, je vais les faire avec de la poudre Dina Wakley l'Embossing Paste Studio 490, qui est vraiment génial aussi pour nos fameux flocons de Noël. Là, moi, ici, je vais utiliser le stencil de la compagnie d'Illusion, Let It Snow. Seulement, on a eu la mauvaise surprise cette semaine d'apprendre qu'il avait discontinué ce stencil-là. Alors, c'est vraiment dommage. Je peux pas vous dire où vous allez pouvoir trouver ce stencil parce que il y en a probablement quelques-unes sur les tablettes, mais après ça, il y en aura plus, il est discontinué. Sauf que il y en a vraiment de très jolis qui sont sortis cette année et que ça ferait la même chose, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster mon stencil sur mon œillet afin de ne pas toucher finalement à cet œillet-là. Et je vais prendre un peu de pâte à embosser et je vais aller faire mes flocons à travers mon stencil. Ça va être un petit peu plus difficile ici parce que j'ai mon œillet ici qui me nuit. Mais par contre, je vais essayer d'aller travailler le mieux possible. C'est la seule alternative que j'ai pour mes flocons. Alors, je vais aller repositionner. Je fais attention pour ne pas toucher à ma lune et ne pas toucher aussi à mon petit rein, là, à mes petits reins pour pas enlever... Ici, je m'aperçois que j'aurai de la place encore pour un autre, alors je vais y aller. Alors, j'ai mis ma pâte embossée, j'enlève. Et étant donné que c'est une pâte que l'on doit chauffer, alors ici, je m'aperçois que j'ai un peu de pâte sur mon œillet. Alors, je vais aller l'enlever. Puis moi, ici, il me semble que j'en mettrai un autre. Je trouve qu'il y a un beau petit trou ici à combler. Alors, avant d'aller embosser le tout, je vais remettre mon stencil et je vais aller en faire un autre.
Il me semble que ça va être plus égal un petit peu. Alors, et voilà, ça m'en fait un autre. Et puis, ce sera pas plus long à embosser, mais je pense que ça va être très joli. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, je vais prendre mon fer embossé et je vais aller embosser, je vais aller chauffer le tout. Alors voilà, une fois embossée, la pâte embossing Pace de la compagnie Dream River Studio 490 fait un effet tout à fait génial sur nos flocons et sur du vintage. Comme ça, j'adore l'effet de inégal que ça donne. Ça donne vraiment un look final à ce que je désirais. Pour terminer, ça me prenait quand même un petit point de rouge. Alors, je suis allée mettre tout simplement un petit ruban carité rouge que j'avais dans le fond de mon armoire. Alors, voici comment se termine ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez utiliser les tags un petit peu plus cette année. Je trouve que c'est tellement une belle façon différente de présenter nos vœux. Et les gens sont souvent surpris d'avoir un tag. Ils sont vraiment contents d'avoir quelque chose de différent. Alors, c'est ainsi que se termine notre rencontre et j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée.